Déterminer et résoudre une équation différentielle est essentiel dans l'étude de la cinétique chimique, notamment pour calculer des temps de réaction. Commençons par un petit rappel de cours. Pour une réaction du type réactif R donne un produit P1 plus un produit P2, comme par exemple la dismutation de l'eau oxygénée H2O2 donne H2O plus 1 demi de O2. La vitesse de disparition d'un réactif R, V de disparition de R par rapport au temps, serait égale à moins la dérivée de la concentration du réactif par rapport au temps. Étant donné que le réactif est détruit au cours du temps, sa concentration diminue. Donc la dérivée de la concentration de réactif sera négative. Et vu que nous voulons une vitesse positive, c'est pour ça que nous avons un moins devant l'expression. Dans notre cas, nous aurons vitesse de disparition de H2O2 au cours du temps est égale à moins d de concentration en H2O2 par rapport au temps. Si elle suit une loi des vitesses d'ordre 1, cette vitesse sera proportionnelle à la concentration en réactif. Vitesse de disparition est égale à K fois concentration en réactif, avec K, constante de vitesse, en seconde moins 1 ou autre inverse de temps comme heure moins 1, semaine moins 1, jour moins 1, etc. Donc ici, vitesse de disparition de H2O2 égale à K, concentration de H2O2. Nous allons maintenant faire une petite application sur la dismutation de l'eau oxygénée. La dismutation de l'eau oxygénée est une réaction chimique où la molécule de peroxyde d'hydrogène, H2O2, agit à la fois comme un oxydant et un réducteur. Elle se décompose spontanément en eau et dioxygène, souvent en présence d'un catalyseur. Cette réaction libère de la chaleur et produit des bulles de gaz. Déterminer l'équation différentielle associée à la concentration en peroxyde d'hydrogène pendant la dismutation, sachant que sa vitesse de disparition suit une loi des vitesses d'ordre 1. Résoudre l'équation différentielle, sachant que sa concentration initiale vaut C0 est égal à 0,10 mol par litre et que la constante de vitesse associée est de 5 fois 10-5 secondes moins 1. Quel est le temps caractéristique associé à cette réaction? En déduire le temps de fin de réaction. Nous avons vu que nous pouvons définir de deux façons la vitesse de disparition du réactif, soit moins d de la concentration sur dt, soit k fois la concentration. Si nous regroupons ces deux formules, nous obtenons moins d de la concentration en H2O2 sur dt serait égal à k fois la concentration en H2O2. Alors, si nous voulons exprimer la dérivée de la concentration au cours du temps, on va multiplier par moins 1 les deux expressions pour nous donner moins K H2O2. On reconnaît une équation différentielle du type dérivée temporelle d'une grandeur est égale à A fois la grandeur. Ici, A vaut moins K. Dans le cas d'une équation différentielle du type y' est égal à AY, c'est-à-dire que le terme B est nul, la résolution se fait en deux étapes uniquement. Pour ce type d'équation, les solutions sont de la forme y est égal à une constante a exponentielle de a fois t. Donc ici, nous n'avons pas y, mais nous avons la concentration. Concentration H2O2 est égale à a exponentielle, donc c'est pas a, on a dit que ça valait moins k. Donc voilà, donc nous avons une forme de la concentration a exponentielle moins kt. Alors le problème, c'est que nous ne connaissons pas cette constante a, donc la deuxième étape, il va falloir trouver la valeur de cette constante a. Alors pour cela, nous avons une indication dans le texte. Nous savons que pour un temps t est égal à 0, nous avons une concentration qui est égale à C0, qui vaut 0,10 mol par litre. Donc en remplaçant ici, donc la concentration, elle vaut C0, est égale à A exponentielle moins K, et donc on a dit que le temps était nul, donc 0. Exponentielle de 0, ça vaut 1, et donc nous avons A égale C0. Et nous avons donc concentration en H2O2
est égal à a qui va être donc C0, exponentielle de moins k fois t. Alors, en remplaçant par les valeurs, nous avons concentration H2O2 sera égale à C0 qui valait 0,10 exponentielle de moins 5 fois 10 puissance moins 5 fois t. En traçant la courbe, concentration H2O2 au cours du temps, c'est-à-dire C est égal à 0,10 exponentielle moins 5 fois 10 moins 5t, nous obtenons la courbe suivante. C'est une courbe en exponentielle décroissante. Elle s'écrit généralement sous la forme exponentielle de moins t sur tau, où tau représente le temps caractéristique. Le terme à l'intérieur de l'exponentielle doit être sans dimension. C'est pourquoi on divise le temps par tau pour obtenir une expression sans unité. Dans notre cas, l'exponentielle est de la forme exponentielle de moins kt. Et donc, moins t sur tau égale kt. Si moins t sur tau est égal à moins kt, alors ce qu'on peut faire en diviser par moins t des deux côtés, nous avons 1 sur tau qui sera égal à k. Et donc tau qui sera égal à 1 sur k est égal à 1 divisé par 5 fois 10 puissance moins 5, et en faisant l'application numérique, nous retrouvons 20 000 secondes, environ 5h30. On peut déterminer graphiquement le temps caractéristique tau. Pour cela, on trace d'abord l'asymptote horizontale de la courbe lorsque t tend vers l'infini. Ici, c égale 0. Ensuite, on trace la tangente à la courbe au point t égale 0. Le temps caractéristique tau correspond à l'abscisse du point d'intersection entre cette tangente et l'asymptote. On retrouve ainsi les 20 000 secondes calculées. Le régime permanent sera atteint lorsque 99% de la réaction sera réalisée, ce qui se produit au bout d'un temps t égale 5 tau, c'est-à-dire 5 fois 20 000 soit 100 000 secondes, ce qui vaut environ 28 heures. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.